Bonjour, c'est Sébastien du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, je vais interviewer Audrey. Bonjour Audrey. Salut Seb, ça va? Ça va, merci. Alors j'ai choisi d'interviewer Audrey aujourd'hui. Alors Audrey, vous allez le voir, elle fait de l'immobilier. Elle n'est pas sur la location courte durée ou location saisonnière. Par contre, j'ai trouvé très intéressant de se faire cette vidéo avec elle parce qu'elle est sur une toute autre stratégie et pas si loin que ça de la location saisonnière d'un point de vue nombre de locataires. Alors Audrey, avant de nous parler de ce que tu fais dans l'immobilier, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Donc, salut Seb, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 37 ans, bientôt 38. Et en fait, j'investis dans l'immobilier et j'exploite l'immobilier et les appartements que j'ai en colocation. D'accord. Donc, effectivement, ça rejoint ce que tu disais. Exactement. Là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour augmenter votre rentabilité dans l'immobilier, c'est de plus en plus difficile d'avoir des investissements rentables avec un locataire à l'année. Et une des stratégies, c'est de multiplier le nombre de locataires. Alors, de mon côté, en location saisonnière, sur une année, je vais avoir une centaine de locataires. Audrey, elle booste sa rentabilité en ayant 3 Ouais, tout à fait. locataires dans chacun de ses appartements. Exactement, Ouais. tout à fait. Du coup, ça fait à peu près deux par chambre sur une année en fait. D'accord. D'accord. Alors, on va approfondir ça. Audrey, donc toi, tu fais de la colocation à Saint-Étienne. Est-ce que Oui. tu peux nous expliquer comment tu choisis tes appartements? Alors, donc là, j'ai actuellement 3 appartements. Je suis en train d'exploiter le 3e que je viens d'acquérir il y a peu. Et en fait, je choisis tout simplement les appartements en fonction de la demande que j'ai, en fonction des locataires que je pourrais trouver. Donc pour ça, je mets une petite annonce fictive en fait, pour savoir quelles seraient les personnes qui seraient intéressées, leur profil, dans quels endroits est-ce qu'ils pourraient être intéressés par le fait de vivre en colocation. Et ça, c'est vraiment pour la partie, je dirais, enfin c'est très important pour moi, c'est vraiment la partie, je vais dire, apéritif. C'est ce qui est le plus important pour moi pour après pouvoir acheter l'appartement. D'accord. Et du coup, pour répondre à ta question, l'appartement en lui-même, le 3e par exemple, je l'ai acheté en étoile. C'est-à-dire qu'en fait, il y a donc une porte qui dessert un couloir et de part et d'autre, en fait, sont les chambres. Et ça, je trouve que c'est top pour la colocation. Alors, du coup, en fait, ça va être, je vais rebondir sur ce que tu vas dire. Il faut déjà que vous connaissiez votre stratégie, que vous sachiez ce vers quoi vous voulez aller en termes de type de location pour pouvoir après acheter l'appartement qui pourrait vous correspondre. Pour la colocation, l'appartement que j'ai choisi en étoile est top, mais je pense qu'il ne serait pas forcément top pour la location saisonnière. Alors déjà, je pense qu'il serait pas top parce que nous, on va plutôt cibler les petites surfaces, sur Voilà. du studio, voire du 2 pièces. Après, sur du 3 pièces, ça va pas être intéressant en location saisonnière, Ouais. tout simplement parce que pour pouvoir rentrer dans ma rentabilité, il va falloir que je loue la nuit plus cher et à moins d'accueillir 5-6 personnes, la rentabilité va pas être au rendez-vous. Alors que fait. toi, dans le Dans cadre de mon la cas. colocation, tu rentres de suite dans tes frais. Ouais. Si on parle un petit peu chiffres, est-ce que tu peux nous expliquer tes appartements que tu as, Oui. que les gens se fassent une idée de la rentabilité? Mhm. Si tu devais les louer à une personne, Ah. quel loyer tu pourrais appliquer? Et en adoptant cette stratégie, quel loyer tu peux toucher? Ok. Alors en fait, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, j'habite à Saint-Étienne. Et en fait, à Saint-Étienne, j'aime bien, il y a une règle que je respecte. Et je vais vous l'expliquer. En fait, c'est la règle du 10-100. Je m'explique. Un appartement qui, par exemple, fait 40 mètres carrés pourrait se louer 400 euros, et pourrait se vendre ou s'acheter 40 000 euros. C'est juste pour que vous ayez un ordre d'idée. Donc en fait, le dernier appartement que j'ai acheté fait 77 mètres carrés. Donc selon ce principe-là, techniquement, je pourrais le louer 770 euros et il aurait dû me coûter 77 700 euros. Alors, du coup, il est vrai qu'à Saint-Étienne, je ne pourrais jamais le louer 770 euros. Parce que c'est une ville ouvrière, c'est une ville étudiante et c'est une ville où je n'ai pas envie forcément de dépendre d'une famille. D'accord ? Donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire de la colocation parce que maintenant je loue des espaces de vie. C'est-à-dire qu'en fait, chaque chambre de l'appartement, il en comprend 3, est louée individuellement à 330 euros. Donc
3 chambres fois 330 euros, vous l'avez deviné, ça fait 990 euros. Et de ce fait, jamais j'aurais pu louer cet appartement-là, ce prix-là. C'est juste pas possible. Même sincèrement, un 77 mètres carrés à Saint-Étienne, je suis même pas sûre de pouvoir louer 500 euros, je suis pas sûre. Donc, vous voyez, c'est là-dessus que je gagne par rapport à la colocation. Alors c'est super intéressant, je trouve, parce qu'en fait, tu es en train de nous expliquer que ça serait difficile de le louer 770 euros. Sincèrement, c'est impossible. Par contre, ça va être très très facile de le louer 990 euros. C'est très facile. Ouais. Parce qu'en fait, je ne loue pas l'appartement, je loue des espaces de vie dans un appartement. C'est-à-dire qu'en fait, l'appartement est optimisé au maximum. Et je pense que c'est ce que tu fais également en location saisonnière. On optimise au maximum. Et en plus, malgré tout, la colocation, ça me permet de diviser les risques. Parce que, sincèrement, en termes de prêt, je ne vous ai pas annoncé le prêt. Là, pour le 3e appartement, bon, c'est un petit peu particulier. J'ai un prêt de 98 euros mensuel. Donc ça, c'est vraiment rien du tout. Il me suffit d'une seule personne à 330 euros pour d'une, payer mon prêt, de 2, payer les impôts, tout ça. Donc les 2 autres sont bonus en fait. Ouais, tu vois ? Et sincèrement, pour avoir un crédit maximum de 300 euros, malgré tout, il me suffit d'une seule personne pour pouvoir rembourser mon crédit. Alors, je vais 2 choses par rapport à ce que tu viens de dire Ouais. sur la diminution des risques. C'est vrai que si tu devais louer ton appartement à une seule famille, 770 euros, alors c'est vrai que la vie est ce qu'elle est, il y a tes locataires dans ce cadre-là qui peuvent perdre leur emploi, qui peuvent se séparer, etc. Donc toi, tout de suite, ça a un impact, la vie de tes locataires a de suite un impact sur la rentabilité de ton appartement. Donc, on est dans une situation très risquée. Le choix qu'a fait Audrey, c'est de louer en colocation, donc c'est-à-dire qu'elle a 3 locataires en même temps dans l'appartement pour tirer 990 euros de loyer. Donc c'est-à-dire que même si un locataire souhaite quitter l'appartement, Audrey elle a quand même 660 euros de revenus, ce qui ne l'admet pas dans une situation délicate. Donc ça c'est un très bon point. Alors après, c'est vrai que dans la colocation, on peut également, ça dépend des différents baux et de ce qu'on a pu faire signer au locataire, mais il est vrai que malgré tout, je peux même en ayant un seul ou même 2 locataires, je peux avoir la totalité de mon loyer. Ça dépend en fait. Il peut y avoir des baux avec engagement de caution solidaire, etc. Alors, justement, ça c'est autre chose. Est-ce que tu peux nous expliquer les différents types de baux qu'on va trouver dans le cadre de la colocation ? D'accord. Alors il y a des baux classiques en fait. Alors je vais juste parler un petit peu, je vais faire une aparté avec la loi Allure qui a un petit peu changé la manière de louer, en tout cas pour la colocation. Concrètement, en fait, chaque personne, par rapport à la loi Allure, doit avoir un minimum de 14 mètres carrés dans un appartement. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas parlé de chambres. Les chambres, légalement, vous ne pouvez pas louer une chambre en dessous de 9 mètres carrés. Ça, c'est pas possible. Par contre, tout ce qui est entre guillemets, des bouts de cuisine, des bouts de salle de bain, peuvent se rajouter à la surface de la chambre qui est afférée à une personne. D'accord ? Et c'est pour ça que voilà, par rapport à la loi Allure, maintenant j'ai décidé de faire un bail unique avec tous les noms. Et après, je fais des avenants pour les personnes qui sortent ou qui partent du logement ou qui arrivent dans le logement. D'accord ? Je fais un bail pour tout le monde. Et en fait, sur ce bail-là, j'indique que l'appartement est meublé, j'indique tout ce qu'il y a comme choses, des assiettes, des verres, des télés, des choses comme ça. L'équipement, ouais. Et tout à fait. Et en fait, à la fin, vous pouvez faire le choix de faire un bail avec engagement de caution solidaire, c'est-à-dire qu'en fait, les personnes s'engagent à payer le loyer des personnes qui partent. Alors ça peut fonctionner lorsque les personnes se connaissent, par exemple 2 cousines qui souhaitent vivre dans le même appartement, tout ça, ça leur pose pas forcément de problème. Et autrement, ça peut très très bien fonctionner dans les grandes villes qui ont une pénurie de logements tout simplement. Donc ça c'est top parce que vous, propriétaire, ça vous assure d'avoir la totalité du loyer. Et du coup, les autres personnes, s'il y a un départ d'une personne, vont se dépêcher de trouver, dans mon exemple, un 3e colocataire pour pallier à ce manque. Donc finalement, c'est les locataires qui vont chercher pour toi le locataire. Dans tous les cas, toi, tu valides quand même le dossier. Oui, tout à fait. D'accord. Mais dans tous les cas, pour moi, que ce soit engagement de caution solidaire ou non, parce qu'actuellement, sur mon 3e bien, je ne l'ai pas fait, je leur demande malgré tout de chercher une autre personne. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu ne l'as pas fait sur ton dernier achat ? Je ne l'ai pas fait sur mon dernier achat parce que je voulais essayer une stratégie différente. Sur mes 2 premiers biens, en fait, alors je travaille à la CAF et donc je m'y connais un petit peu en aide au logement et en fait en étudiant également.
sur mes 2 premiers biens, en fait, j'ai des listes d'attente de personnes qui souhaitent occuper l'appartement. Et sur le 3e bien, en fait, je voulais, puisque je l'ai eu en milieu d'année, donc la rentrée scolaire était passée, et en fait, je voulais changer de profil de personnes. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai plutôt voulu accentuer les personnes qui pouvaient rentrer en colocation par âge, par profession. C'est-à-dire que ce sont plus des trentenaires qui sont stagiaires et tout ça. Donc, de fait, ils ne se connaissent pas. Et de fait, je ne voulais pas, puisqu'ils ont des durées différentes, voilà, je ne voulais pas mettre cette caution-là, cet engagement de caution solidaire dans le bien, dans le bail. Ok. Bon. En tout cas, ce qu'il faut retenir de l'intervention d'Audrey, c'est qu'elle limite les risques de loyer impayé par la colocation, et la colocation lui sert également à booster sa rentabilité et à gagner plus en revenu locatif que ce qu'elle pourrait gagner sur une location entre guillemets plus traditionnelle. Mais également, je voulais revenir dessus, la colocation en soi, tout le monde connaît un petit peu la colocation, vous en avez tous entendu parler, mais le truc c'est que c'est simple et pas si évident que ça à la fois. C'est-à-dire qu'en fait, je reçois énormément de mails de confrères en fait qui me demandent comment pallier à des impayés, des choses comme ça. Alors juste pour info, moi ça fait plus de 10 ans que je fais ça et je n'ai eu aucun impayé et j'ai aucune carence locative parce que, et je pense que toi c'est pareil, parce qu'on fait attention aux personnes et aux demandes qu'elles ont. Tout à fait. Ce dont je t'avais parlé, on en est attentif à leurs besoins, à leurs demandes, au dialogue, tout ça. Ça, c'est vraiment, je pense, quelque chose qui fait la différence. Ouais. Alors après, il y a une autre, on va y venir, mais il y a également la qualité des logements qu'on propose à la location. Moi, je sais que je fais du saisonnier, donc mes appartements sont très très bien équipés, ils sont très sexy. Ouais. Je fais appel à une décoratrice d'intérieur pour m'aider à les aménager, donc j'essaie de créer le coup de cœur pour déclencher la vente, puisque dans mon cas on est carrément sur de la vente. Et toi, tu as adopté exactement la même stratégie pour que tes locataires aient le coup de cœur. Exactement. Je pense que c'est vraiment, ça se rejoint. Après, on n'a pas la même manière de les exploiter, mais ça se rejoint vraiment dans le respect, dans le fait d'apporter quelque chose de propre, de clair, d'actuel aussi, de faire attention à leurs demandes et tout ça. Et ça, sincèrement, ça vraiment, c'est peut-être un des meilleurs conseils qu'on pourrait vous donner. C'est plus le logement est agréable, plus vous sentez qu'il est agréable, plus les personnes sentiront que, en gros, vous ne vous moquez pas d'elles. Vous voyez ? C'est-à-dire que moi, je pars du principe que le logement que je propose à la location, et toi j'imagine que c'est pareil, moi je pourrais y vivre dedans. C'est ça, c'est exactement ça. Je vois plein de logements quand je suis en recherche pour acheter des appartements, je vois plein de... Et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on fait les bonnes affaires, mais il y a des gens qui ont acheté un appartement en 1972, et l'appartement dedans, il a la tête d'un appartement de 1972. Il est resté identique. Ce sont des gens qui n'ont fait aucun travaux, qui n'ont apporté aucune valeur aux appartements. La conséquence... les conséquences même directes, c'est que ce sont des gens qui vont louer moins cher leur appartement, qui vont attirer les mauvais locataires. Exactement. Et qui, de toute façon, au moment de la revente, perdront de l'argent parce que l'appartement ne sera pas dans un bon état. Donc, si vous voulez vraiment gagner de l'argent dans l'immobilier, ayez des stratégies de location en multipliant les locataires au sein d'un même espace de vie. Rendez vos appartements sexy. Vous pourrez aussi augmenter votre loyer et si jamais vous avez besoin de revendre, vous les louerez plus cher parce qu'ils se détacheront de tout ce qu'on peut voir comme produit sur le marché. C'est exactement ça. Mais franchement, tu as tout dit, c'est tout à fait ça. Et souvent, les personnes dont tu parlais, par exemple, dans ton exemple de les personnes qui louaient leur appartement en l'état, en fait, en faisant aucune amélioration, sont des personnes qui se plaignent que l'immobilier n'est pas un bon plan, se plaignent des locataires, se plaignent d'impayés, se plaignent d'énormément de choses, mais simplement parce qu'elles n'ont pas conscience, peut-être, elles n'ont pas pris conscience qu'il fallait qu'elles améliorent leur bien. Mais à tout niveau, que ce soit pour le vendre, pour le louer, c'est vraiment... il faut penser que nos locataires sont nos clients. Donc il faut vraiment... clairement, ce sont eux qui nous permettent, peut-être aujourd'hui nous sommes à Dubaï, ce sont eux qui nous permettent de nous payer ce genre de vacances. Il faut en avoir conscience. Je vais reprendre un exemple, c'est un petit peu comme si le catalogue de la Redoute proposait des vêtements de 1972. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un produit de 1972, que tu parles d'immobilier ou de tenue vestimentaire, c'est pareil, personne ne va acheter. C'est exactement ça en fait. Pour vous différencier de la concurrence, et après vous pouvez mettre des upsells. Alors voilà, je vais parler de moi.
moi je joue au jeu, donc je joue aux jeux radio, donc souvent je mets par exemple les télés que j'ai gagnées, je vais mettre des MacBooks, des choses comme ça. Donc les gens sont tout de suite, j'adore en fait avoir des waouh. Quand les gens rentrent, ils ont un waouh. Et là, on sait que c'est gagné en fait. Et plus, je trouve que plus ils ont de waouh, plus ils font attention aux biens qu'ils louent. T'es d'accord? Même en location saisonnière, où il y a plus de passages, même en colocation, ils font attention parce que c'est leur lieu de vie. Et ils n'ont pas envie non plus de le saccager. En fait, les gens vont pas saccager un endroit là où ils se sentent bien. Exactement, en fait. Donc, je pense que c'est vraiment... Il y a tout à y gagner. Puis après, vous pouvez mettre des ups, des upsells, des choses comme ça. Vous pouvez apporter des petits services en plus, que ça soit là ou... Voilà, en colocation. C'est simplement une manière... Bien équiper l'appartement. C'est exactement ça. Il faut qu'il y ait tout. Un appartement bien équipé, c'est un appartement qui offre davantage de services. Et vous l'aurez compris, c'est un appartement qui va se louer plus cher. Complètement. Voilà. En fait, vous avez tout à y gagner en étant peut-être à l'écoute de vos clients, de vos locataires, aux petits soins. Puis c'est agréable. Après, c'est ton bébé aussi, tu vois. Ouais. Alors, il y a un petit... Tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, Audrey. Tu as dit, moi, je fais un crédit de 98 €. Alors, moi, je sais ce qui s'est passé. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu fais pour payer un crédit de 98 € et surtout, qu'est-ce que tu entends faire par la suite? Alors, donc en fait, je vous ai dit que j'avais acheté un troisième bien de 77 mètres carrés. Alors initialement, il était affiché à plus de 80 000 €, je ne sais plus, 82, 85 000 €, et j'ai réussi à l'avoir à 53 500. Donc déjà sur la partie négociation, je trouve qu'on s'est bien éclaté. Ouais, c'était pas mal. Alors, ce qu'il faut peut-être retenir de ça, lorsque vous voyez un appartement affiché, quel que soit le prix, ça veut rien dire. Faites les visites, mais occultez complètement cette notion de prix. Le bon prix, c'est le prix que votre vendeur acceptera de lâcher. Complètement. Voilà. Donc vous voyez, Audrey, elle est partie de 80 000 pour se retrouver à 53 000. 53 500. Voilà. Donc elle a gagné 30 000 € juste parce qu'elle a osé. C'est un truc de malade. Donc du coup, ça m'a permis d'injecter pour faire les travaux. Alors pourquoi j'ai une mensualité de 98 € en fait. J'ai une mensualité de 98 € parce que j'ai fait un tout petit prêt de travaux, donc de 53 500 pour aller jusqu'à 60 000 €. Donc c'est 7 000 € de travaux. Voilà, ces 7 000 € de travaux-là font partie de ces 98 €. C'est-à-dire qu'en fait, concrètement, j'ai un report pour travaux. Et le truc que je veux faire, en fait, je veux engranger un maximum de revenus par rapport aux 330 € dont je vous parlais, 330 x 3, 990 €, tac tac. Et j'ai donc 98 € pendant 2 ans. Je peux avoir cette mensualité-là pendant 2 ans. Et ce que je veux, c'est engranger un maximum de cash pour pouvoir après tout réinjecter pour avoir un crédit moindre. Initialement, si je ne réinjectais rien, j'aurais un crédit de 300 €. Donc un seul colocataire me permettrait de rembourser ce crédit. Mais je veux le passer à moins de 200 €. Et c'est en engrangeant ça que je vais pouvoir réinjecter pour faire ça en fait. Alors ce qu'explique Audrey, c'est des mécaniques un petit peu financières, hein. C'est-à-dire qu'elle a demandé, donc elle a en fait souscrit deux prêts, un prêt de 53 000 € et un prêt de 7 000 €. Voilà. Elle a demandé un report total de la partie de 53 000 € à 24 mois. Ouais. Et finalement, ce qu'elle rembourse pour l'instant, c'est uniquement la partie à 7 000 €. Oui, les intérêts. Voilà, les intérêts, donc 98 € par mois. Ce qui va faire que pendant 2 ans, Audrey va toucher des loyers pleins, donc 990 € par mois. Elle va se constituer une épargne. Et au bout de 2 ans, toute cette épargne, elle va l'injecter dans son crédit total pour rembourser par anticipation et diminuer ainsi la durée de son prêt. Et la conséquence directe, c'est qu'elle va tomber sur un crédit à moins de 200 € avec des revenus locatifs à plus de quasiment 1000 €, 990 €, donc boum, 790 € de trésorerie en plus chaque mois. Alors soit ça va me permettre de rembourser une grosse partie de cet appartement-là pour baisser ma mensualité, soit ça va me permettre de liquider le premier bien que j'ai où il me reste un tout petit prêt en fait. Mais dans tous les cas, après, si vous avez vraiment 100% des loyers qui tombent dans votre poche, c'est là où vous devenez riche et pas dans 20 ans, une fois que votre crédit est terminé. Moi, c'est la stratégie que j'ai optée. Mais parce que je n'aime pas les crédits en fait. Vraiment, j'ai horreur des crédits, mais j'ai pas le choix pour m'enrichir. Je suis obligée de... Enfin, c'est idiot ce que je dis, mais je suis obligée de passer par les crédits pour pouvoir acheter de l'immobilier en fait. Tout le monde achète de l'immobilier à crédit. Tout à fait. Tout simplement parce que l'immobilier à crédit vous permet d'utiliser l'effet de levier. Je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, si vous avez 100 000 €, surtout n'achetez pas
un appartement cash à 100 000 Tout à fait. euros. Répartissez vos 100 000 euros pour acheter plusieurs appartements. Voilà, si vous voulez faire 10 000 euros d'apport sur un appartement, ben voilà, avec 100 000 euros, vous allez pouvoir vous payer 10 appartements plutôt qu'un. Et voilà tout l'intérêt de l'effet de levier lorsque vous faites de l'immobilier. Et la stratégie d'Audrey, ben, c'est de travailler sur un système de vase communicant, utiliser le cash généré par un ou plusieurs appartements pour solder d'autres crédits. Voilà. Et c'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, Audrey, elle prend peut-être des crédits sur 20-25 ans, mais bien entendu, l'idée, c'est pas d'aller au bout de 20-25 ans. Les crédits, grâce à ces systèmes de vases communicants et de cash flow, vont vous permettre de rembourser beaucoup plus vite vos crédits. Voilà. Sachant bien sûr que j'ai négocié les 3% de remboursement anticipé, voilà, etc. en amont. Ça, ce sont des choses vraiment que vous pouvez négocier avec votre banquier. Ça, c'est très facile. Clairement, c'est peanuts. Ouais. Mais c'est très important. C'est vraiment, ça reste, l'immobilier reste... fait partie des montages financiers. Moi, je dis gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est assez facile. Pour reprendre ton exemple, je ne connais aucun produit financier qui nous permet, en partant de zéro, de gagner plus de 900 euros par mois. Sincèrement, je n'en connais pas non plus, à part peut-être la bourse, mais je connais rien du tout en bourse. Donc sincèrement, l'immobilier, c'est vraiment, je pense, une valeur sûre, parce que vous avez un produit physique, c'est pas fluctuant par rapport, enfin c'est moins fluctuant par rapport aux aléas de la bourse. Je suis vraiment rassurée avec l'immobilier. En plus, sincèrement, enfin, on peut vraiment investir en partant de zéro. C'est vraiment... Moi, je sais qu'on a acheté nos 6 derniers appartements avec 0 apport. Ah oui, mais c'est ça, tout à fait. Après, ce qu'il faut, c'est clairement, si vous avez un CDI, c'est beaucoup plus facile. Mais après, vous pouvez limite prendre un CDI, un CDI basique chez McDo, etc. Ce qu'ils veulent, c'est d'avoir du récurrent. Alors forcément, vous ne pourrez pas vous acheter un château en ayant un CDI à McDo. Vous pouvez très bien acheter un petit studio, voilà, et ensuite l'exploiter en location saisonnière. C'est tout à fait possible, Exactement. Ça change votre vie. Quels sont tes objectifs, Audrey? Parce que je les connais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Mes objectifs, ce serait d'acheter le 4e, voire le 5e appartement, déjà. Et ensuite, ça serait de voyager. Et sincèrement, ce serait d'avoir 3 à 4 fois mon salaire par l'immobilier, mais ça c'est possible, et également par le blog que j'ai. Voilà. Tout à fait. Alors, il faut savoir que Audrey, elle a un site internet, un blog, sur lequel elle explique ses stratégies immobilières. Donc je mettrai juste en dessous de la vidéo, je mettrai le nom du blog, ça s'appelle Les Revenus Autrement. Et la particularité d'Audrey, c'est qu'en plus de l'immobilier, elle fait des jeux radio, mais qui lui ont permis de financer cash le premier appartement qu'elle a acheté. Alors du coup c'est le deuxième, effectivement. Pour le premier, j'ai fait moitié crédit et moitié gain des jeux radio. Et le deuxième, effectivement, je l'ai acheté cash. Pourquoi? Parce que je vous l'ai dit, je sais bien que c'est pas du tout un bon calcul en fait dans l'immobilier, comme tu le disais tout à l'heure. Mais moi j'ai eu cette opportunité-là. Donc cash, j'ai acheté le deuxième appartement et c'est celui-ci qui va me permettre, d'avoir 100% des loyers. Donc ça va me permettre de réinjecter sur le troisième, sur le second, et ça rassure beaucoup les banquiers. Donc en fait, ce que je veux dire, c'est que les jeux radio, c'est très particulier, c'est inconnu. Ce que je veux dire, c'est tout simplement, quand vous voulez quelque chose, en fait, vous pouvez l'obtenir de toutes les manières que vous voulez, mais à partir du moment où vous avez un objectif, cet objectif est tellement fort qu'en fait, vous allez trouver tous les moyens de parvenir à cet objectif-là, tout simplement. Voilà. Alors, pour compléter ce que dit Audrey, en fait... à travers les jeux radio, c'est-à-dire qu'Audrey a développé une stratégie pour gagner systématiquement dans les jeux radio, et en fait tous les cadeaux qu'elle gagne, elle les revend ensuite, et le cash qu'elle a pu générer, elle les a injectés dans son second appartement. Où je les donne en fait, c'est vraiment c'est une des plus belles choses que je fais aussi. Je les donne aux personnes à mes amis, à ma famille, qui souhaitent avoir ce genre de cadeaux pour combler leurs enfants, tout ça, ça fait vraiment partie des bonheurs que je vis, et ça me permet aussi tout simplement d'aménager aussi mes appartements. Et ça je trouve ça vraiment vraiment fun en fait, quand je vois que j'ai une télé, je leur dis écoutez, adressez-la directement à l'adresse de mon appartement, et hop, du coup après je l'installe, et je trouve ça top en fait. Ouais, excellent. C'est assez marrant. Okay. Voilà. Alors moi, si je devais retenir quelque chose de cette vidéo, Audrey, c'est surtout n'ayez pas peur de faire une offre d'achat complètement hallucinante. Vous voyez, Audrey, juste parce qu'elle a osé, elle a pu gagner plus de 30 000 euros.
Quelle est la dernière fois que vous avez gagné 30 000 euros en posant une question, pour reprendre les termes d'Olivier Sevan? La seconde chose à retenir de cette vidéo, c'est que pour aujourd'hui être rentable dans l'immobilier, il faut multiplier le nombre de locataires. Tout à fait, je suis entièrement d'accord avec toi. Que ce soit ta stratégie ou la mienne, sincèrement, elles se regroupent. Simplement, voilà, moi j'ai encore un travail, contrairement à toi. Donc du coup, la colocation, ça me permet vraiment d'être tranquille. Je suis tranquille pendant 9 mois. Hop, j'ai fait le bail, du coup, une fois, je l'ai fait signer à 3 personnes. Après, je demande quand même pas mal de papiers. Je suis très, 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 très sélective d'abord, pour éviter d'avoir des problèmes après, en fait. Je préfère avoir, par exemple, une chambre vide plutôt que quelqu'un qui va m'attirer des problèmes après, tu vois. Et mais c'est top, en fait. C'est vraiment simple. Et le troisième sujet que je voulais aborder, c'est ayez des appartements qui donnent envie, sexy, qui créent le coup de cœur, apporter de la valeur à vos locataires. Ouais, donc ça, moi, c'est ce que je mets en avant sur cette vidéo. Audrey, pour tous les gens qui voudraient se lancer dans la colocation, quels sont les 3 conseils que tu souhaiterais donner? Alors sincèrement, le premier conseil, et je trouve que c'est le plus important, souvent on se dit oui, colocation égale étudiant, etc. C'est pas forcément juste, en fait. Ce qu'il faut que vous fassiez, une étude de marché. Alors une étude de marché, ça va être très très simple. Vous allez mettre une fausse annonce sur le site du Bon Coin avec vous pouvez mettre loue appartement, idéal colocation, tout secteur. Et là, vous allez avoir des appels. Et en fait, les personnes vont vous dire dans quel secteur est-ce qu'ils souhaiteraient habiter. Je ne sais rien, le secteur du centre-ville, le secteur X ou Y. Et là, après, vous allez lister et vous allez voir où il y a de la demande. Et ensuite, en fonction de ce secteur-là, vous allez pouvoir chercher un appartement qui correspondra déjà à de la demande. Ça, c'est très malin. C'est-à-dire que c'est les gens qui t'expliquent là où tu dois chercher ton investissement. On n'achète pas un logement et après on le met en location. Non, on fait l'inverse, en fait. Et là, vous allez directement là où il y a de la demande. Et là où il y a de la demande, ce n'est pas forcément les endroits qui sont les plus chers. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est vraiment le meilleur conseil que je pourrais vous donner. Ensuite, pour faire de la colocation, alors, à la différence de toi, en fait, moi, je demande beaucoup de papiers. Des pièces d'identité, des garants, des feuilles d'impôt, des bulletins de salaire, etc. Si la personne ne m'a pas donné tous ces documents-là avant un délai de X jours, je considère qu'elle ne rentrera pas dans l'appartement. En fait, c'est vraiment, je suis très 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 stricte pour ça, parce qu'après c'est beaucoup plus difficile d'obtenir les documents après, a posteriori, une fois qu'ils sont déjà dans les lieux. Vous voyez, comme les feuilles d'assurance, les choses comme ça. Et je leur explique que si je n'ai pas les documents avant, avec Internet c'est facile, les scans, les MMS, c'est très très simple. Et j'estime que la personne n'est pas sérieuse si elle ne m'a pas donné les documents. Elle s'élimine d'elle-même. Tout simplement. Ça, c'est vraiment le deuxième conseil que je vous donnerais. Et après, le troisième, c'est tout simplement d'être à l'écoute, d'être humain. On fait de l'humain, en fait, tout simplement. Et de ne pas être marchand de sommeil. Et je vous garantis que ça va aller. Sur mes 2 premiers biens, j'ai des listes d'attente. Enfin, je veux dire, il n'y a personne qui a des listes d'attente, je pense, pas grand monde. Je ne connais pas. Ouais, donc je pense que c'est vraiment du travail sur du long terme. C'est important. C'est le bouche à oreille, en fait, qui fait que que tes appartements sont reconnus. Ouais. C'est pareil que les étoiles que tu peux obtenir sur Airbnb, Booking, tout ça. C'est clairement ça. On va aller directement aux endroits où il y a le plus d'étoiles, quoi. Ok. Voilà. Bon, merci Audrey. Je t'en prie, merci. Bon, je mettrai en bas de cette vidéo le nom de ton blog, Les Revenus Autrement. Les gens pourront ainsi voir comment gagner au jeu radio et puis comment faire de la colocation. Tout à fait, donc écoutez, n'hésitez pas à me poser des questions, à poser à Sébastien, et je me ferai un plaisir d'y répondre. Puis voilà. Bon, merci Audrey. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye.